Salut les aliénés, c'est Tutu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et vous le savez, actuellement on est dans le nouveau DLC qui arrivera le 28 avril, qui coûte moins de 10 balles. Donc voilà, on l'a déjà précommandé. Ce nouveau DLC qui me hype et qui parle des Dynasty of India. Donc des nouvelles cives, en perspective 3 nouvelles cives, une quatrième avec les Indiens qui seront un petit peu modifiées, qui seront réadaptées avec l'éléphant archer pour tous. Donc ça, voilà, ça c'est très beau. Je sais pas si c'était un slogan d'élection, mais en tout cas, l'éléphant archer pour tous. Ça sera fait, c'est signé. Plusieurs cives auront accès à cette nouvelle unité. Donc voilà. Et du coup, on a déjà vu deux cives avant ça. Les Bengalis et la deuxième, j'ai déjà perdu le nom. Voilà, j'ai du mal à la retenir. Pourtant, c'est celle que je préfère, je pense. En tout cas, on a quand même pas mal d'intérêt sur ces nouvelles cives. Les Bengalis un peu éclatés, l'autre que j'adore. On va voir un petit peu ce que donne celle-ci. Celle-ci qui semble être ok, qui a l'air d'avoir des intérêts, mais qui est pas non plus complètement incroyable. Donc voilà, on va regarder un petit peu ensemble ce que ça donne. On va regarder quel est son intérêt, l'arbre des technologies principalement, les bonus de cive, etc. Donc let's go, on part dessus et puis on check un petit peu tout ça. Donc en tout cas déjà, ce qu'on peut dire, les Gurjaras, je sais pas comment ça se prononce encore une fois, mais voilà, en tout cas, c'est une cive considérée comme de cavalerie et des chameaux. Alors cavalerie et civilisation des chameaux. Bon, est-ce que les chameaux ne seraient pas un peu de la cavalerie? J'ai un doute, je ne sais pas. En tout cas déjà en bonus de cive, il y a quelque chose d'intéressant. Vous commencez avec deux buissons de fourrage. Deux buissons de fourrage les amis, ça rappelle un petit peu le lama qui est offert chez les Incas. Là vous avez deux petits buissons de fourrage, c'est plutôt appréciable au start hein. Vous mettez tout dessus là, c'est cool. Et là, on a des petits délires qui sont chauffés hein. On peut garnir les moulins avec du bétail pour produire de la nourriture. Ok, ça veut dire que la vache, on la tue pas complètement, on en prend un bout de temps en temps, c'est ça? Ok, ça va générer comme une relique probablement peut-être un petit peu de nourriture au long cours. En tout cas, ça donne un peu, mais c'est pas exceptionnel. Donc je sais pas à quel point ça sera impactant. Il se peut que ça ne serve à rien, hein, ce genre de choses. Nous verrons un petit peu, mais voilà. En tout cas, c'est une nouvelle création hein, pour cette cive-là. Et ce bonus-là qui est un petit peu une innovation. Donc on verra. On verra. En tout cas, les unités montées qui infligent plus 50% de dégâts supplémentaires. Et ça, what? 50% de dégâts supplémentaires, c'est monumental. Hein. Faudra voir un petit peu l'arbre des technologies encore une fois pour voir ce qu'on peut faire. Mais c'est beaucoup, hein, 50%. Donc bon, on verra. Ça comprend du coup les éléphants, les chameaux, etc. etc. Donc est-ce que ça comprend d'ailleurs aussi les archers, les éléphants archers? Parce que effectivement, là aussi, ça peut devenir intéressant. Bon, on regardera tout ça après en termes d'arbres des technologies. Puis dans 2 semaines, on en saura un peu plus. Mais je commence à avoir des choses dans ma tête là. En tout cas, on peut mettre en garnison les quais avec des navires de pêche. Ok, d'accord. Est-ce que ça génère... Est-ce que ça génère de la nourriture aussi? Je ne sais pas, c'est pas précisé. En tout cas, si vous faites attaquer par un fire sur 4 lacs, vous pouvez les réfugier dans le dock. Et ça, ça peut être cool. Ça peut être cool. Ça peut vous laisser le temps de faire vos fires et d'aller nettoyer l'adversaire. Ça peut relancer quelques petites méta peut-être sur notamment Méditerranée, Baltique, 4 lacs. Nous verrons. Nous verrons, mais bon, intéressant ça comme choix. En tout cas, surtout pour les gens qui passent leur âge un petit peu plus tard sur des maps aquatiques, hybrides. Donc effectivement, ouais, ça m'interpelle quand même, ça m'interpelle. Bref, unité unique, Chakram Thrower. Alors déjà le nom, quand il y a throw à l'intérieur, ça me met pas trop en confiance. En tout cas, c'est une unité d'infanterie unique, Urjara, avec attaque de mêlée à distance. Attaque de mêlée à distance. Attaque de mêlée à distance. Ok, j'essaye de percevoir. Est-ce que c'est comme un lanceur de hache, comme une Gebeto? Est-ce que c'est comme un lancier des steppes? Je ne sais pas trop ce que ça veut dire exactement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est fort contre l'infanterie. Donc, on pourrait prendre le parti peut-être de basculer sur du lanceur de hache, probablement. Un peu un lanceur de hache like, on verra. En tout cas, c'est faible contre les archers et les armes de siège. C'est de l'infanterie basique. Ok, bon, on verra. Alors, je vais peut-être pas prononcer le suivant. Si, on va quand même essayer. Shri Vamsha Rider. Unité de cavalerie légère, unique de Gurjara, qui peut esquiver les projectiles. Alors, ça, je comprends pas trop. Qui peut esquiver? Ça veut dire que ça peut esquiver ou ça esquive?
C'est ça déjà une première question. Bon, ça veut dire que si on a balistique en face, on les esquive encore ou pas? Voilà, ça m'interroge quand même sur l'appellation et la dénomination de la chose. On verra un petit peu ce que ça va donner. Forcément, c'est fort contre les archers. C'est faible contre piquier et chamelier. Enfin, chameau, tous ces trucs-là, quoi. Bon, c'est logique, c'est une unité montée de cavalerie légère unique. En gros, c'est un counter... ok, c'est un counter des archers. Voilà, très bien. Ça me laisse penser qu'on a une archerie un peu éclatée au sol quand même côté, côté de cette cive, on verra. Mais en général, quand on a carrément introduit une unité unique pour gérer des archers en face, c'est jamais bon signe pour l'archerie de cette cive-là. En tout cas, Camel Scout, unité de reconnaissance unique. Urjara, décidément. Or contre la cavalerie, faible contre les piquiers, les moines et les archers. Ok, bon, c'est un chameau quoi. C'est un chameau. C'est le chameau classique conventionnel qu'on connaît. Armored d'éléphant, donc ça c'est, vous le savez, hein, c'est ce qui remplace le bélier chez eux, des éléphants qui tankent. Ok, ça c'est très intéressant, c'est même plus que crédible par rapport au bélier, parce qu'au moins il y a quelque chose qui les fait avancer. Voilà, c'est pas automatisé, c'est pas une petite voiture qu'on pilote. Voilà, ça c'est, bon, je m'égare, hein. Je m'égare, mais bref. Bon, du siège quoi. Technologie unique. Chat. Trias. Alors là, les mecs, ils sont quand même pas cool. Hein. Vraiment, ils veulent se foutre de la gueule des casters, à mon avis. Peut-être une vendetta personnelle contre mon frérot T90 ou moi-même, je ne sais pas. En tout cas, les unités militaires coûtent moins 25% de nourriture. Et ça, c'est intéressant, les amis. Parce que si on a un play full éléphant, comme ça laisse sous-entendre, puisque c'est de cavalerie, donc je pense qu'on a des bons éléphants. On a des bons chameaux. On a tout ce qui contre... les archers aussi qui est dans l'écurie. En général ça coûte beaucoup de bouffe. Encore faut-il voir si les Shrim, Vacha, Rider ça coûte que de la bouffe et un peu de bois. Si c'est de l'or avec, faut voir le prix etc. Mais quand on va réduire 25% de nourriture, ça c'est une sacrée tech unique hein. Ça franchement c'est pas mal, d'autant plus que ça va s'appliquer à l'infanterie. Donc why not. Et puis peut-être à l'unité unique aussi. Donc faut voir un petit peu combien ça coûte, ce que ça donne. Donc ça me semble quand même plutôt intéressant hein. Ça me semble plutôt fort. Garde frontière ensuite. Chamelier et archer éléphant plus 4 armures de mêlée. Ok. Alors ça veut peut-être dire aussi qu'on n'a pas trop d'armure de base. Parce que si on fait carrément une tech unique pour majorer ça, à voir avec l'arbre de technologie. Mais si on a tout, ça va pas tomber hein. Des archers éléphants avec plus 4 armures de mêlée qui ont la dernière robe de def. À mon avis, il faut se lever de bonheur avant que ça meure. Hein. Donc bon, ça c'est quand même intéressant. Ça permettra en tout cas à tout ce qui va être de l'ordre des chameaux aussi d'être un peu plus tanky, à l'instar un petit peu des Indiens de l'époque. Donc on verra, hein. On verra. Mais quand on voit enfin le bonus d'équipe, unité de chameaux et d'éléphants créée 25% plus rapidement, ça va chier de l'éléphant ou ça va chier du chameau surtout. Peut-être plus du chameau et de l'unité de la cave légère. Ouais, ça sera vraiment la cive de cavalerie par idéal. Par contre, ça laisse sous-entendre qu'on n'a pas KTS. Ça laisse sous-entendre qu'on n'a pas de chevalier, je pense. Parce qu'on a quand même beaucoup de choses dedans. Mais bon, on va aller voir ça plus précisément avec l'arbre des technologies. En tout cas, le Gurjaras, vous avez vu. Les petits buissons, ça sera la petite tech éco. Avec les trucs à garnir dedans. Bon, on verra. On verra ce que ça donne. Ça me semble pas être la meilleure tech éco du monde. Mais non, de petits buissons au start, c'est quand même appréciable. Hein, en fonction des maps, franchement, vous partez sur Socotra avec ça. Voilà. Vous n'allez pas faire la gueule. Ça va vous donner un bel avantage quand même, ces deux petits buissons. Donc voilà, en tout cas. Archerie, on a Canonia à main. Déjà, ça c'est une bonne nouvelle. Pas d'arba. Bac de pouce. Pas de tactique part. Donc les éléphants archers qui auront plus d'armure, on le garde en tête. Mais pas de tactique part. Ça compense quand même un petit peu. Voilà, ça explique. Pour ça, peut-être qu'on a mis cette unité unique là. On regarde un petit peu l'archerie. On a brassard, ça c'est cool, mais on n'a pas la dernière robe de def. Ça explique aussi cette tech unique. Ok, bon. Donc, on jouera pas archer avec cette cive. On aura quand même des tirailleurs. Ok, mais qui n'auront pas la dernière robe de def à l'impérial, ce qui est quand même embêtant. Éléphant archer, voilà, avec la tech unique, ça sera pas trop mal. Mais c'est pas pété du tout. Surtout qu'il n'y a pas de tactique par non plus. Donc voilà. En termes d'infanterie. Et là les amis, on rentre dans un film d'horreur. On voit cette infanterie. Est-ce que vous connaissez une autre cive avec une infanterie aussi dégueulasse? On a, alors j'exagère un peu, mais déjà on n'a pas écuyer. Donc ça déjà ça flingue une cive. Enfin ça flingue les casernes déjà, de ne pas avoir écuyer.
On a quand même Brasier, on a Supplies bien sûr, mais on n'a pas Champion, donc bon, ok. Et on a Lancier, mais pas Piquier. Donc vraiment, l'infanterie, on va éviter, on va oublier, hein, c'est pas fait pour ça. On a quand même la dernière robe de def, bon, c'est quand même sympa sur les lanciers, hein, ça rappelle un peu les Turcs quand même cette affaire. On n'a pas la dernière robe d'attaque par contre, ça encore, et on n'a pas la dernière robe d'attaque d'ailleurs non plus sur la cavalerie. Bref, infanterie éclatée au sol, archerie, on a canonnier à main donc ça c'est ok. Ça peut permettre de gérer quelques situations. On a, voilà. Du coup la cavalerie, ce qui est quand même leur point fort sur le papier. On a ligne de sang, on a élevage, ça c'est important. On a bien les chameaux. On a et on a même une unité donc... Ah oui ok, je comprends mais je comprenais pas trop ce que je lisais tout à l'heure. En fait le camel scout, ça complémente les scouts au féo. Donc on peut faire soit des scouts, soit des camel scouts. Des camel scouts qui permettront... bah je sais pas. J'allais dire de gérer les archers mais pas du tout parce que c'est l'ancêtre des chameaux. Donc ça veut dire quoi? Que quand on passe l'âge ça se transforme en chameau instant. Ça veut dire qu'il faut payer une tech. Kezako. En tout cas ça permettra de gérer les scouts adverses. Donc ça c'est quand même une première info je pense. Ok. On a le Shrim Vamsha qui va gérer les archers avec Elite. Ok, il faudra voir le prix, ça sera intéressant. Mais je comprends un peu mieux. Parce qu'en face, on n'a pas d'Arba, on a des tirailleurs qui sont pas fous. Bon, à voir. À voir, en tout cas avec les écuries qui travaillent plus vite. Si vous prenez cette cible, voilà. Vous avez compris, il faut jouer ça. Donc pas de KTS, ça c'est sûr. Pas de paladin, encore moins, forcément. Pas d'éléphant, ok, ça c'est une info. On est plutôt sur du chameau que de l'éléphant. On a des hussards par contre, hein. On a des hussards. On a des très bonnes hussards. Parce qu'on a la dernière robe de def, on n'a pas la dernière robe d'attaque. Mais enfin, c'est quand même appréciable. C'est quand même appréciable, surtout qu'avec la dernière tech, hein, qui va permettre au chameau d'avoir plus 4 d'armure de mêlée. Voilà, ça risque de pas être trop dégueu quand même, hein, cette affaire. Bon, on pourra jouer principalement cavalerie. En termes de siège, bon bah c'est un peu comme les autres, mais on a canon à bombarde. Ça c'est une très bonne nouvelle. Canon à bombarde, on n'a pas d'expert de siège, encore une fois. Ah, bon, ça coince un petit peu, ok. Mais au moins, voilà, ça peut vous aider un petit peu à pêcher, à gérer peut-être des trêves, à gérer des groupes de tirailleurs, je ne sais quoi. Enfin bon, bref. Voilà, c'est quand même bon à savoir. On a donc l'éléphant siège d'élite, on va dire. Ok, pas de souci. On a Onagre, on a Scorpion lourd. Bon, voilà, en termes de siège, encore une fois, c'est quand même pas fou. Mais un petit canon à bombarde, c'est quand même intéressant. Donc pas de def, pas la dernière def, pas la dernière up d'attaque. On en a parlé d'un point de vue naval. Et ça c'est intéressant parce que c'est la cible à moins armée. Pas de cale sèche, pas de fast fire ship. Donc pas une des ops les plus intéressantes du jeu quand vous jouez sur des maps hybrides. Canon élite on peut s'en passer. Mais en tout cas voilà, c'est pas une cible qui sera faite pour jouer l'eau. Même si elle se débrouillera. Parce que on a la réduction, on a constructeur de navire quand même. Pas qu'elle sèche, c'est embêtant, mais voilà, on a quand même des choses. On a carénage, on a galion, donc en vrai, on a brassard. Donc voilà, ça reste viable, hein, mais il faut jouer galion, quoi. Jouer galion, il n'y a pas trop le choix à l'impérial. En termes d'université, on a, donc bah, comme je vous le disais, hein, ce qui fait le plus mal, c'est expert de siège qu'on n'a pas. Les tours de bombarde, on n'a pas. Et puis, voilà, la petite. S'appelle archerie, je sais plus comment ça s'appelle, mais. On l'a pas, mais sinon pour le reste on a quand même maçonnerie, architecture, bien sûr chimie et balistique, ça va de soi. Et puis les techs habituels, donc c'est ok, pas de tour de bombarde. Les châteaux, donc on les chakram thrower. Chakram thrower. Donc on verra ce que vaut cette petite unité. Donc on le rappelle, c'est unité d'infanterie unique avec attaque de mêlée à distance. Donc est-ce que c'est des lanceurs de hache ou pas? Avec les deux disques, on a l'impression que ça lance quand même des petits boomerangs quoi, dans la gueule. Donc on verra ce que ces anneaux donnent. Et est-ce que ça sera d'ailleurs des unités féminines? Parce que à part les Gebeto, il n'y en a pas trop, ça serait bien d'en rajouter. Donc on verra. Mais bon, moi pour le moment j'interprète comme un lanceur de hache. En termes de moines. Ah, on a artificier, pardon, j'en ai pas parlé. En termes de moines, on a rédemption, sainteté, ferveur, ok. Ça c'est intéressant, on a illumination, on a théocratie, donc voilà, on n'a pas imprimerie. Ça c'est quand même légèrement embêtant pour jouer moine. Mais globalement c'est ok, hein, c'est ok. On a des moines plus que corrects.
Donc, ok, voilà, des moines sympathiques. En termes de Péco. Ah, on n'a pas guild. Ça peut être un petit peu gênant dans le late game quand on veut rééquilibrer. Oula, je fais un misclick. Mais bon, c'est pas non plus un drame. Hein. On n'a pas la dernière up du bois. Ça peut être un peu embêtant. Mais voilà, deuxième up du bois. On a les puits de forage. On a même la dernière up des fermes. Donc économiquement, d'un point de vue tech eco, c'est plutôt ok. Elle s'en sort. Donc voilà, hein, l'analyse est quand même plutôt très simple. Chiffre de cavalerie, avec des chameaux qui vont gérer presque tout. En fait, vous allez pouvoir peut-être à peu près tout gérer par le biais de la cavalerie. Que ce soit des archers, que ce soit l'infanterie peut-être un peu aussi. Je ne sais pas si ça suffira. Ouais, je suis pas sûr. Infanterie, ça risque d'être quand même compliqué. Hein. C'est peut-être la seule chose que ça ne gère pas. Mais archer et forcément tout ce qui est écurie et même siège, ça pourra être géré par ces unités-là. Et donc les écuries de cette cible. Alors que la lumière décline, hein, excusez-moi, mais on est en fin de journée. Donc voilà, c'est plutôt... c'est une cible intéressante pour les plays, plutôt cavalier. On n'a pas de KTS, donc attention néanmoins. Mais on n'a pas non plus d'éléphant dans celle-ci. Mais ça a quand même quelques petits arguments. Cible, je pense qu'il pourra se prêter à quelques maps, qui sera pas spécialement OP, à voir avec le petit bonus écho là. On verra ce que ça peut donner à gauche à droite. Mais bon... Une cible pour moi qui va se fondre dans le décor, qui sera, vous tombez dessus, vous vous dites, voilà, bah comme un peu une cible type, j'allais dire les Maliens par exemple sur une map ouverte où vous dites, ouais c'est sympa quoi, c'est sympa mais de là la pique peut-être pas, encore que les Maliens je les trouve peut-être supérieurs quand même à cette cible là, donc ouais peut-être plutôt les Birmans, je sais pas, enfin bon bref, voilà c'est une cible pour moi qui sera pas estière, qui sera, mais qui est bêtière quoi, ça passe, tu peux les jouer, c'est pas fou. Mais encore une fois, faut voir le prix des choses, faut voir à quel point c'est performant, faut voir ce que ça donne. Donc bon, on attend avec impatience le 28 avril hein, pour voir ce qu'il en est. En tout cas, comme d'habitude, hein, comme je vous l'ai dit lors des 2 précédentes vidéos, je compte sur vous pour me donner un petit commentaire, pour me donner votre avis, pour critiquer, pour donner des petites choses que j'aurais loupées. Donc ça c'est important. Hein. Donc let's go les amis, hein. Allons en débattre. En tout cas, on va s'arrêter là-dessus. On fera une vidéo pour parler des modifs quand même, hein, parce que là on a fait les 3 premières cives. Une vidéo pour parler des modifs qui toucheront du coup les Indiens, qui vont être complètement remodelés pour le meilleur comme pour le pire. Vous verrez du coup dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous dis à très vite les aliénés et des bisous.